Mandan, point focal action. Oui. J'ai une petite question. Ça concerne juste l'explication de CSDS. Ça, c'est la première question. Et la seconde question, j'aimerais que vous nous expliquiez vraiment ce que c'est que la cinémoculture. Parce que dans la présentation, vous ne la voyez pas. Moi, personnellement, je dirais les documents. Je n'ai pas vraiment envie de poser cette question. Si cela ne tenait qu'à moi, mais j'aimerais que l'équipe qui est là puisse. Voilà un petit peu. Mais de la préoccupation. Oui, ça va arriver. D'accord. Pour la cinémoculture, c'est une pratique culturelle qui se fait en plein champ. Bon, peut-être qu'il faut dire que votre préoccupation sera prise en compte incessamment. Ici, nous avons ces deux présentations. Ici, c'est la présentation administrative. Vous verrez que tout s'est concentré sur l'organigramme, comment CAF est organisé, comment les choses sont déployées, quels sont les partenaires. C'est la présentation administrative. Il y a la présentation technique qui va concerner la cinépoculture elle-même. Qu'est-ce que c'est et pourquoi la cinépoculture? Et ça, je vais le faire, c'est la présentation que je vais faire. Ok, d'accord. Merci. Et pour la question du CSDC, CSDC c'est le Complex System Digital Campus. C'est l'abréviation. C pour complexe, S pour système, D pour digital et C pour campus. Ça fait partie d'une des initiatives de l'UNESCO qui, comme vous savez que l'UNESCO, le mandat de l'UNESCO c'est l'éducation. Donc ils veulent fédérer toutes les universités et centres de recherche au niveau international dans une sorte de campus numérique. Et de sorte que la formation soit accessible à tous sans avoir besoin de se déplacer. Vous pouvez être à Bangui et vous inscrire pour un programme de cinépoculture et jusqu'au doctorat sans avoir à vous déplacer. Sauf pour peut-être quelques voyages, mais c'est une salle, c'est une université virtuelle, un campus virtuel. Voilà, donc c'est un peu cela. Et CAF est membre donc de ce CSDC. Voilà, c'est un peu ça. Maintenant, pour la cinépoculture. Non, les questions. Il y a encore des questions sur le. Oui, bonjour. Merci pour votre présentation. Je suis Serge Serengui Gaïsouna. Serge Serengui Gaïsouna. Directeur exécutif de l'ONG JIDA. J'aimerais avoir une réponse par rapport à la relation diplomatique comme il a dit, c'est un peu la responsabilité. Mais quand on veut parler de la certification, quelle est la relation entre CAF et les États et le gouvernement dans le processus de certification de production? Vous avez dit parce que dans un pays, si on fait un titre privé ou dans le secteur privé, mais si on est certifié, est-ce que l'État, comment l'État va répondre à cette situation? L'État comme des Par exemple, si vous êtes par exemple l'ONG JIDA, oui, vous avez demandé à être partenaire de CAF. CAF viendra signer une convention avec vous. D'abord, vous devez avoir une ferme avec toutes les procédures foncières qu'il faut. Vous prenez un engagement pour suivre les conditions demandées par CAF. Et CAF va vous appuyer techniquement avec tout ce qu'il faut. Et vous suivre. Parce que chaque fois, à ce moment, vous devenez comme un manager. Voilà, vous devenez. À chaque fois, vous devez récolter des données, faire des photos, envoyer, et votre champ sera suivi, même de vous, pendant une certaine période, 1 an, 2 ans, 3 ans. Généralement, c'est 2 ou 3 ans, maximum 4 ans. Et lorsque les données seront récoltées, validées, en ce moment, vous pouvez avoir la certification de ferme cinéto au niveau de l'Assemblée.
directeur d'une ferme et ne pas vendre. Mais il y a un réseau commercial aussi international dans lequel vous serez inséré pour produire la motivation du produit. Alors, merci bien pour cette réponse. Peut-être quelque chose de complémentaire, c'est par rapport à, si je comprends bien votre question, je vais reformuler pour être sûr d'avoir compris. Si la question concerne la reconnaissance de la certification, quelle est la valeur de la certification si la Centrafrique ne reconnaît pas cette certification? C'est ça la question? Alors, il faut dire que le procédé de certification, nous passons par la FAO. Étant donné que la Centrafrique est déjà un État qui reconnaît la FAO, si une certification est reconnue par la FAO, l'office, c'est comme si nous avons par exemple un autre exemple, nous avons une initiative de projet avec la CEAC. Alors, la Centrafrique est un État membre de la CEAC. Nous avons cette convention qui est en train d'être signée par la CEAC et par ricochet, la Centrafrique se retrouve dans ce programme-là. Donc c'est un peu cela aussi avec la certification. La certification, c'est comme le ABN Norm, la certification ABN Norm pour la certification bio. C'est un outil sous-régional, voire même une marque internationale. Et Syneco, le label Syneco a été déposé par la société Sony, qui est la détentrice donc, du label. Et vous savez que Sony, ce n'est pas une petite boîte. Alors, c'est la capacité de votre action dépend aussi de votre force de frappe. Voilà, c'est ça qui fait que donc, ils ont tapé un peu plus haut pour que tous les États se retrouvent dans le dispositif. C'est un peu cela. Maintenant, le dispositif pour ce qui est de l'Afrique, vous verrez que voilà, vous verrez que ici, CAF est au centre. C'est-à-dire que toutes les initiatives, tournent autour de CAF pour ce qui est de l'Afrique. CAF est le représentant légal de la marque Syneco pour l'Afrique. Maintenant, vous avez Sony qui est l'initiateur et la société Syneco, et vous avez l'UNESCO ici, et les autres organismes de financement de soutien, et vous avez par le bas ici les champs de synécoculture. Donc, CAF donne les directives au niveau des fermes, les différentes fermes de synécoculture en Afrique, et les synéco-managers qui récoltent les données et les font remonter à CAF, au niveau de CAF, et CAF fait monter les informations à Syneco. Syneco qui, selon l'analyse de vos données, décide de vous donner le label, de vous donner la certification ou pas. Donc, si la certification est donnée, l'information est reconduite au niveau de CAF et CAF fait cheminer l'information jusqu'au fermier, à chaque ferme, pour savoir ma requête a été acceptée ou rejetée pour faire de telles choses. Et voilà un peu le procédé. Sinon, la reconnaissance du label même, c'est plutôt avec la FAO. Excuse-moi, parce que tout ce que vous avez dit à bas, quand vous parlez de la FAO, plus ça reste des organismes internationaux. Ça part tout, par exemple, le gouvernement, l'État, par exemple, le ministère de l'Agriculture. Et quand vous avez touché, vous avez parlé des étudiants des universités, des chercheurs, ça rentre dans l'éducation. Donc, en fait, vous savez, ici, sont africains, il y a tout instituts internationaux ici, on parle de la formation universitaire. Ces instituts peuvent faire 2, 3, 4 ans ici, ils font des gens, mais l'État ne répond pas de cette façon. Donc, c'est ça que j'ai demandé. Alors, je crois que nous ne parlons pas de la même chose. Vous parlez de la certification académique, de la certification du label bio et du label Syneco. Je ne parle pas parce que l'académique, la certification académique, j'ai pris ça comme un exemple. Oui. Mais du label bio, par exemple, là, normalement, si on fait un truc dans le bio, peut-être ça peut toucher au ministère de l'Environnement ou ça peut toucher au ministère de l'Agriculture. On a pu écouter parler de ces départements ministériels dans le processus de la certification. Vous voyez, donc ça peut se passer. Puis c'est comme une organisation peut être partenaire avec ces départements ministériels ici aussi. Et ça va être un avantage si l'organisation avec une certification de la part des
CAF. Donc ça va être énorme. Si par exemple, dans les échanges, puis on dit voilà, on a été certifié par CAF. Qu'est-ce qui fait qu'on va donner la certification? Parce qu'on n'a aucune évidence en état. Donc tout ça, c'est pourquoi j'ai parlé de l'organisation diplomatique dans ce sens. Alors, je ne suis pas toujours sûr d'avoir compris, mais j'essaie de répondre en fonction de ce que j'ai compris de ma question. Alors, si la question est, quel est le rapport entre CAF et l'État centrafricain? Ou alors, par exemple, la certification bio. Pour la certification bio, quand on a le label bio, du label norme, on n'a pas besoin de l'État centrafricain pour ça. C'est une structure internationale à laquelle l'État, enfin pas tous les États, mais un certain nombre d'États au niveau international. Par exemple, la FAO, si la FAO reconnaît un produit, la République centrafricaine n'a pas de raison de rejeter sauf pour des raisons politiques si vos dirigeants ne s'entendent pas avec nous personnellement. Mais ça, ce n'est pas une question de certification, c'est une question politique. Vous voyez? Mais la certification, si l'OMS, par exemple, si l'OMS certifie un vaccin, la Centrafrique peut décider de l'accepter ou de ne pas accepter, mais ce vaccin n'a pas besoin de l'approbation de l'État centrafricain pour être valide. Ça, c'est un exemple. Voilà. Donc, au niveau de l'alimentation, c'est la même chose. Si la FAO, parce que la FAO est le gendarme de l'alimentation au niveau mondial, comme l'OMS est le gendarme de la santé au niveau mondial. Vous voyez un peu? Donc, pour ce qui est de la certification, si j'ai mon produit, je suis un médecin et je développe comment on appelle ça, un vaccin, je n'ai pas besoin de l'État centrafricain pour ça. Je vais vers l'OMS et si l'OMS donne son accord, eh ben, je n'ai pas besoin je n'ai pas besoin de l'État gabonais pour ne pas frustrer les Centrafricains. Je n'ai pas besoin de l'État gabonais pour que mon produit soit valide. Puisque l'OMS a déjà validé. Et l'OMS est au-dessus de l'État gabonais. Vous voyez un peu? Voilà, c'est à ce que là. Mais en termes diplomatiques, c'est aussi la raison pour laquelle nous essayons d'avoir le contact avec les pays. Partout où nous allons, nous essayons d'avoir un contact. C'est pour ça même que nous sommes arrivés ici en État, nous sommes ici au ministère de l'Agriculture. C'est dans cette démarche-là. Mais ça, c'est la démarche démocratique, enfin, pas diplomatique, j'allais dire. Et ça, ce sont des questions politiques et ce n'est pas technique. C'est plutôt politique et ce n'est pas technique. Et aussi par exemple, pour la mobilisation des fonds pour nos projets en Centrafrique, nous avons besoin de l'appui de l'État pour que les bailleurs de fonds puissent lever les fonds d'ailleurs, d'abord à condition que l'État centrafricain ait une bonne crédibilité auprès des bailleurs. Donc il y a toute une implication. Bon, maintenant, par rapport à cette certification, comme je dis, le niveau d'action dépend de votre force de frappe. C'est pour cela que la société s'est adressée plutôt à FAO pour avoir l'accord de la FAO. Et à partir de cela, la FAO est présente, enfin partout, les pays où la FAO est présente, tant que dès que le produit, vous avez le label et vous avez le signe de la FAO qui dit que la FAO l'accepte. Si vous refusez ce produit, alors refusez tous les noms de la FAO du Centrafrique. Donc c'est à peu près un truc comme ça, si je comprends bien la thématique. Parce que tout me concerne, j'ai vu accréditation. Et après, j'ai vu ah oui, c'est le Jean-Bidel Mandano. Je suis ancien chercheur. Ok, allez-y. Ancien chercheur de l'école. Ok. Quand vous parlez d'accréditation, selon moi, en ce qui concerne la certification sémencière, il faut accréditer le champ. Il faut accepter le champ. Alors, pour accepter le champ, il y a les normes. Les normes, si le champ respecte les normes, maintenant on peut l'accréditer. Par exemple, si c'est ISTA, c'est international.
Et après accréditation, il y a aussi le processus de certification. On ne certifie pas comme ça, il y a le processus. C'est-à-dire maintenant c'est le produit. Alors, quelles sont les normes pour l'accréditation des champs Sineco au niveau des Sineco Malaga? Et maintenant, quels sont les processus de certification que le produit issu de champs de Sineco Malaga puisse suivre pour avoir la certification? Voilà, c'est ça ma question. Ou bien l'accréditation et certification dans ce sens, les échos plutôt est différent de ce que je pense, de ce que j'ai appris. Non, il n'y a pas une différence. C'est la même chose. Voilà. Donc, tel que je le disais, je répondais à la première question et il a complété. La présentation qu'il va faire tout à l'heure, il y aura tout ça à lui. Ici, c'est juste une présentation administrative. Parce que moi, je suis de l'administration, une est plus technique. Voilà. Mais ce que je répondais à la première question de M. Serge, en disant que en sylviculture, lorsque tu as une ferme, déjà tu fais la demande pour être un membre de CAPS. Du coup, comment on l'appelle, un inspecteur, quelque chose comme ça, comme agri-entrepreneur. Oui. Voilà, des CAF. Là, agri-entrepreneur, c'est ce que nous appelons Sineco Manager. Votre ferme sera suivie. Voilà. Même si vous demandez l'appui technique, nous sommes là pour vous appuyer techniquement et suivre à chaque fois. Et c'est pour ça même nous avons des partenariats avec les instituts de recherche, les universités. À chaque fois, ils doivent travailler avec nous pour récolter des données. Durant un certain nombre d'années, de mois ou d'années, ça dépend de comment vous suivez, comment vous entretenez votre champ. Et à chaque fois, nous récoltons des données, nous faisons des prises de vue. Nous envoyons à la même société Sony. Sony, si tu prends une photo ici, envoyée à Sony, ils savent déjà que c'est à Sacrafil, ils vont localiser avec la photo, savoir tout ce qui se passe. Donc là-bas, il n'y a pas de tricherie. Hein. Si vous mettez des intrants même dans votre champ, Sony saura que vous avez triché. Donc à chaque fois, chaque 30 jours, vous prenez des photos et les chercheurs vous aident à récolter des données par rapport au sol, au climat, durant un certain nombre d'années. Pour certains, un an, pour d'autres 2 ans. Ça dépend du traitement que vous allez faire à votre sol. Et par rapport à cette donnée maintenant, la société va valider qu'il y a 4 pour dire ce champ, cette ferme est accréditée. Les données sont validées. Voilà. Et maintenant, les produits qui sortiront de ce champ sont marques Sineco. Marque Sineco veut dire des produits sains, des produits de qualité. C'est comme marque bio. Voilà. C'est quelque chose comme ça. Bon, ma deuxième question, c'est aussi administrative. Vous avez parlé de l'organisation de CAF. Mais je ne vois pas, est-ce que dans le bureau, vous avez parlé de vous êtes le président du conseil d'administration. Alors, qui sont les membres du conseil d'administration? Et quand on parle du conseil d'administration, certainement il devait avoir une direction exécutive. Oui. Voilà. Alors, qui sont les membres? Est-ce que c'est les différents pays ou c'est un seul pays? La qualité de la personne qui pourra siéger au conseil d'administration ou à la direction exécutive. Voilà. Cette partie-là, je ne peux pas aussi faire. D'abord, dans ma présentation, j'ai parlé de CAF est né au Burkina Faso. Et CAF est une organisation qui est née avec le chercheur japonais Masatoshi, dont nous avons parlé, au Burkina Faso en 2015. Moi, je n'étais pas là-bas. Voilà. Et André était comme le président du conseil d'administration au Burkina Faso. Maintenant, suite au problème d'insécurité, avec la guerre et autres au Burkina Faso, et Sony a demandé de déplacer le conseil d'administration dans un autre pays où il y a un peu de calme. Donc c'est à ce moment que CAF s'est internationalisé au Togo. Bon, je ne peux pas quitter le Togo pour venir créer CAF à Bangui. Voilà. Et comme j'avais déjà reçu la formation Sineco avant Covid,
automatiquement, André me dit, ah, il faut que nous quittions le Togo, le Burkina. Et comme le Togo est frontalier au Burkina, j'ai reçu CAF, comme si un réfugié, en disant, entre parenthèses. Et je me suis approché du ministre de l'administration territoriale. Nous avons une connexion. Et je lui ai expliqué le Burkina. Et il dit, ah, là, c'est bien de créer CAF au Togo pour siéger en attendant que la sécurité au niveau de Burkina Faso s'améliore. Donc c'est à ce moment que nous avons créé l'organisation. Nous avons une direction exécutive, comme il a dit. Et avant même la création, nous avions déjà quelques représentants. Donc il y a une Ivoirienne, une Tchadienne, une Camerounaise. Donc nous tous, nous avons formé une équipe internationale où nous avons un Burkinabé qui est le directeur administratif et financier, une Ivoirienne qui est le rapporteur, M. André Tendaro, le directeur exécutif, qui coordonne les trois services, direction administrative, service administratif et financier, et le secrétariat central, et le service juridique, dirigé par une Tchadienne. Donc c'est quelque chose comme ça. Nous avons un trésorier qui est togolais et qui travaille selon les normes administratives et financières. Il y a plus de 4 STG. Et c'est comme ça. Après ça aussi, nous avons un service communication. Et il y a un au Togo, un au Burkina. Donc nous sommes organisés comme ça. Nous sommes en train de déployer toute l'Afrique. Et dans chaque zone d'Afrique, tel que nous l'avons dit, dans chaque zone d'Afrique, par exemple la zone centre, c'est le Cameroun et le Tchad. Le Tchad, je crois, qui est le leader. C'est le Gabon. Le Gabon qui est le leader de tous les pays de l'Afrique centrale. Pourquoi nous avons choisi aussi le Gabon? Ça dépend du dynamisme des acteurs et du fait que le projet de la CAC et le siège de la CAC même est au Gabon. Nous avons préféré travailler plutôt dans ce sens avec le partenaire gabonais. Donc en Afrique du Sud, en zone sud, nous avons un partenaire qui est au Madagascar. Le partenaire même là, c'est une université. Ce n'est pas une ONG. Une université avec une université qui est déjà le leader pour les pays de l'Afrique du Sud. Maintenant, en Afrique de l'Ouest, c'est le Togo. En Afrique de l'Est et du Nord, bon, nous sommes en train de continuer le développement. Oui. Nous avons la Tunisie. J'avais dit que nous avons organisé un forum. Actuellement, elle est plus dans la politique et elle est députée. Donc ça ne nous permet pas d'exercer certaines activités. Donc nous sommes en train de voir si elle peut nous trouver un remplaçant. C'est quelque chose comme ça. Oui, merci. J'ai aussi des questions à poser par rapport à l'interaction entre CAPS. Et parce que vous avez dit que pour la République centrafricaine, c'est pas Célestin. Célestin, oui, assistant au programme Rosette. Donc vous parliez tout à l'heure de ce que Rosette et Page Verte sont des points focaux pour CAPS ici en République centrafricaine. Et vous avez parlé aussi de ce que CAPS est en train d'interagir avec les universités et les chercheurs. Vous avez parlé aussi de ce que les activités doivent être décentralisées jusqu'au niveau des villages. J'aimerais mieux comprendre comment les interactions entre toutes ces différentes structures par rapport à la redevabilité vis-à-vis de CAPS ou bien de Sinéco, comme vous avez dit. CAPS, redevabilité à CAPS et la hiérarchie Sinéco, comme vous avez dit. Oui, donc les interactions, je voulais vraiment voir au niveau des villages, jusqu'à ce niveau-là, comment est-ce que nous allons faire. Vous attendez aussi voir s'il y a peut-être un petit documentaire sur ce que vous avez réalisé quelque part, pour nous permettre aussi de voir ce que les autres vont faire, oui, et nous en inspirer. Par rapport à la dernière question, si vous tapez Sinéco culture Afrique, bien Sinéco culture Mali, Sinéco culture Burkina,
Burkina, vous allez déjà voir ce que Burkina, peut-être que je l'avais dit vraiment, au Mali, au Burkina, ce qui s'est déjà passé. Voilà. Maintenant. Ok, bon, c'est vrai que je n'ai pas suivi la question, donc ça va être difficile de répondre à une question qu'on n'a pas écoutée. Mais je voudrais proposer une démarche. Peut-être que ici, c'est les questions, peut-être qu'on peut mettre une pause et passer à la seconde présentation. Et à la fin maintenant de la seconde présentation, on revient sur les questions. Maintenant, notez les questions que vous avez et on va continuer avec ça.